pour avoir répondu de manière ponctuelle à l'invitation qui vous a été adressée. Merci beaucoup. Ce moment était attendu depuis plusieurs années pour finalement le club national des sous-traitants, les millionnaires, tant rêvé. Le chef de l'État l'a même dit. Il a donné du courage à nombreux d'entre nous qui travaillent déjà, mais qui ont accepté de s'organiser en club parce que quand on est ensemble, on devient une force, on peut, avec énergie, exiger des droits qui sont consacrés dans nos lois, notamment la Constitution. Monsieur Don Israël Mouy, qui est le porte-parole du CNS, le Club national des sous-traitants. Merci. Avec vos encouragements, s'il vous plaît. Monsieur Don Israël. Madame Bernadette Mpundo, la coordinatrice du CNS. S'il vous plaît. Madame Bernadette Mpundo, très connue pour avoir longtemps travaillé dans le domaine public et depuis elle a pris goût à travailler dans le domaine de mine. Elle est aussi dans le club national de sous-traitants. La troisième personne, Marina, s'il te plaît. Monsieur Louis Watoum, le président de la Chambre des mines, s'il vous plaît. Monsieur Louis Watoum, merci d'être là. Merci, monsieur. Et la dernière personne pour la première manche, Marina. Nous avons monsieur Gabriel Chitende, le président du club national des sous-traitants congolais, s'il vous plaît. Monsieur Gabriel, et applaudissements de lui. Monsieur le président du club qui va voir le jour officiellement aujourd'hui. Voilà, s'il vous plaît, veuillez prendre place. Comme annoncé, c'est la première partie. Vous les connaissez. Vous allez suivre les allocutions. Nous allons commencer, Marina, par le porte-parole du Club national des sous-traitants. Nous sommes venus pour une manifestation festive marquant la sortie de votre Club national des sous-traitants. J'aimerais clore mon speech ce soir en disant à une personne ici dans cette salle, les mines du Congo sont notre patrimoine. Il est grand temps que nous suivions l'exemple de ce club qui veut marquer l'histoire, car les millionnaires que le président de la République est en train de rechercher sont ici présents. Nous sommes cette classe moyenne dont le Congo a toujours rêvé. Nous sommes cette classe moyenne qui va révolutionner le Congo. Je tiens à vous souhaiter la bienvenue parmi nous et demander à ce que tous présents ici, nous nous serrions le coude et que nous avancions dans une direction. Oublions le passé, qui était peut-être peu glorieux. Ici et maintenant, changeons le narratif. Et ce narratif nouveau est celui de la création des millionnaires. Je vous remercie. J'essaie de savoir monter parce que quand ça va chauffer, la coordonnatrice du CNS. Madame, vous avez la parole. Nous sommes ici ce soir pour célébrer le tout premier club qui réunit déjà les sous-traitants de la République démocratique du Congo. Nous, Congolais du club des sous-traitants, de notre côté, nous allons apporter ce que nous devons apporter. Je parle de la compétence, je parle du professionnalisme, je parle du sérieux, je parle du rêve que nous devons atteindre tous en tant que Congolais. Vous avez besoin d'un sous-traitant. Commencez par chercher dans le club national des sous-traitants. Vous avez besoin des Congolais qui ont des moyens, contactez-nous. Vous avez besoin des Congolais qui ont de l'expertise, contactez-nous. Ce qui a motivé d'abord la création de ces clubs, c'est la volonté du chef de l'État. Il a dit, je vais voir l'émergence de la classe moyenne congolaise. Et nous nous sommes posé la question, comment avoir l'émergence de la classe moyenne congolaise? C'est pourquoi nous avons formé le Club national des sous-traitants.
La loi numéro 17 par 001 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé vise à réserver l'exclusivité des activités de sous-traitance aux entreprises à capitaux congolais. Il faut entendre par là les entreprises dans lesquelles les opérateurs congolais détiennent un minimum de 51%. Le chef de l'État, par une communication en Conseil des ministres, a instruit le gouvernement de faire appliquer sans faille la loi portant organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation de la sous-traitance. Je suis heureux parce que les concernés ont saisi la balle au bon. La communication du président en Conseil des ministres, c'était justement pour créer le chemin pour les sous-traitants. Et le chef de l'État a fait bouger les lignes. Ça, nous lui devons ça. Et par sa communication, les choses ont bougé. La Chambre des mines s'est mise en mouvement avec M. Liu Atoum et aussi, il faut le dire, avec Mme Bernadette Poum, le chef de l'État, prône l'instauration d'un État de droit. Les richesses du Congo doivent profiter premièrement aux Congolais. Parce que c'est Dieu qui a placé ça sur la terre où nous sommes pour notre bien. Voilà, je suis en train de conclure pour encourager la Chambre des mines, le club des sous-traitants. Nous voulons que vous puissiez encore avancer. Donc, au nom du cabinet du président de la République, nous voulons encourager la Chambre des mines, encourager et féliciter le club des sous-traitants, du moins dans le secteur des mines. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Michel Eboma. Je rappelle que vous êtes conseiller principal du chef de l'État en charge de mines et de l'énergie. Je suis fière de voir qu'au Congo, on va avoir des milliardaires. J'étais dernièrement aux États-Unis dans une conférence où j'ai rencontré des milliardaires. Je me suis dit, mais si on avait ça au Congo aujourd'hui, avec cette initiative que le président a pris à les soutenir, à les faire avancer, c'est un grand pas. Je vais ailleurs pour chercher des partenaires pour financer les actions que je fais au social, pour aider les enfants, les faire opérer, les enfants qui vivent avec des malformations. Aujourd'hui, je suis à 1080 enfants opérés gratuitement, grâce à cette aide que je reçois de gauche à droite. Mais si on parvient à voir ces Congolais qui travaillent dans les minerais, qui seront soutenus pour soutenir des fondations comme je suis, la CS,